Allez, on va commencer par les boutons, on va dire, voilà, les fonctionnalités d'Instagram. Donc, première chose, vous avez ici le petit appareil photo. Alors attention, l'appareil photo là ne sert pas pour publier une photo. Cet appareil, euh, cette icône d'appareil photo va permettre au fait l'accès à l'ajout de photos, de vidéos ou d'effets pour votre story. Donc si, hop, j'appuie sur mon petit bouton d'appareil photo, je me retrouve avec, bien entendu, l'aspect appareil photo, avec plusieurs options. Soit que je démarre une vidéo en direct, donc je fais un live, soit que je laisse en normal et je prends une photo, soit que je réalise l'effet boomerang, ou bien lire des vidéos à l'envers, ou bien filmer d'une courte durée. J'ai également la possibilité d'avoir accès sur le côté ici, l'accès aux dernières 24 heures de mon téléphone. Donc voilà, par exemple là j'avais fait hop, le partage d'un concours. Et donc je peux aller rechercher l'image et noter et partager sur ma story. Vous verrez que on va pouvoir utiliser un logiciel que vous connaissez, à mon avis, si vous ne le connaissez pas, eh bien, ça vous permettra de le découvrir, c'est Adobe Spark, que moi je me sers pour créer eh bien, des annonces sur mes stories. Bah oui, parce que les stories vont vous permettre tout simplement vraiment un partage, soit de promotion, soit de concours, soit de backstage, de préparation, enfin plein de choses, et que les gens apprécient énormément. Les gens font d'ailleurs de plus en plus de stories sur Instagram. Par exemple, pour voir une story, voilà, on va sélectionner la première. Et vous voyez ici, ben voilà, qui connaît, voilà, commenter sur mon post, etc., etc. Donc vous voyez, la personne, voilà, fait une promotion de ce qu'elle a reçu apparemment, voilà. Là, ben voilà, une petite photo de partage. Là, backstage. Voilà. Là, c'est sans doute, je sais pas, une soirée ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, vous voyez, on peut vraiment partager ce qu'on a envie. Alors vous allez, alors ça c'est un magazine par exemple qui fait la promo, voilà, des photos et des photographes. Voilà, voilà, là, vous pouvez mettre pas mal de petites choses. Voilà, là c'est backstage, des explications. Enfin, vous voyez, il y a énormément de choses à faire avec les stories. C'est vraiment très très intéressant. Par exemple, vous allez voir, Zoup, je vais remonter, j'espère que ça n'a pas été effacé. Non, ça n'a pas été effacé. Nikon utilise également les stories, par exemple, eh bien, pour présenter euh, ce qui se passe derrière. Par exemple, tuto.com pourrait réaliser des petites stories pour nous montrer des backstage, par exemple, de chez Tuto, les bêtises qu'ils peuvent faire, enfin voilà, etc., etc., etc. Ça, c'est vraiment super génial. Et par exemple, pour annoncer peut-être une nouveauté chez Tuto, ou bien ils pourraient créer par exemple dans leur story pour annoncer les nouveaux tutos qui viennent d'arriver et des choses comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est des idées hein, que je donne comme ça hein, au passage. Pourquoi? Ben, parce que les gens apprécient d'aller voir les stories. C'est toujours marrant, c'est toujours fun. On découvre vraiment les gens à travers ça. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, ça c'est pour eh bien, les stories. Utilisez-les
Vous pouvez en abuser également, hein. C'est vraiment pas très compliqué. D'ailleurs, tout à l'heure, on créera justement un petit truc et vous verrez comment ça fonctionne. Voilà, on passe à la suite. Nous allons aller voir un petit peu plus, de plus près les autres petits boutons.